La nouvelle constitution que veut promouvoir Tebboune veut enlever l'islam religion d'État et le code de la famille inspiré par la charia islamique de l'Algérie et imposer l'idéologie sataniste luciférienne et donc autoriser les autres cultes, autoriser la liberté de culte et l'homosexualité et toutes les perversions. Les juges seront inamovibles même en cas de faute grave. La liberté d'expression sera interdite, il ne sera pas accepté de critiquer celui qui ne fait pas le ramadan ou celui qui ne prie pas. Les églises évangélistes et toutes les sectes seront autorisées même si elles prônent le meurtre des musulmans et leur pillage. Le plus grave dans cette constitution, c'est de rendre officielle la langue kabyle, une langue artificielle écrite à Paris, et de l'imposer à tous les Algériens comme si la France imposait la langue corse aux Parisiens. Selon cette nouvelle constitution, n'importe quel étranger pourra devenir ministre ou président en Algérie, même un Israélien ou un Français ou un Marocain. La nationalité algérienne est déjà bradée et donnée à n'importe qui. Mais le plus dangereux, non seulement cette constitution veut enlever l'islam et rendre l'Algérie LGBT et enlever tout nationalisme et donc instaurer la traîtrise et la haine du pays comme étant une norme, mais cette constitution épouse parfaitement les plans du Mossad pour la destruction des pays arabes par le morcellement et la division, la mise en œuvre du diviser pour régner. Le projet est donc de diviser l'Algérie en petits pays pour rendre le pays faible et le rendre facilement colonisable. Ainsi le Maroc par exemple pourra facilement attaquer et coloniser l'Algérie ou tout autre pays plus puissant que le Maroc. Cette division du territoire pourrait aussi avoir pour conséquence une guerre civile comme en Libye ou en Syrie, et cela pourrait transformer l'Algérie en une nouvelle Somalie pour faciliter le pillage du pétrole algérien par les autres nations dont les nations impérialistes. Cette constitution suit point par point les plans et désirs du Mossad, que n'importe qui pourrait se demander si cette constitution n'a pas été en réalité écrite par André Azoulay, général du Mossad et conseiller du roi du Maroc. Odette Yinon, journaliste et ancien fonctionnaire du ministère israélien des Affaires étrangères, est l'auteur de ce texte publié en 1982 par l'Organisation sioniste mondiale. Ce texte constitue une clé indispensable pour comprendre les guerres qui se multiplient depuis 2001 au Proche-Orient sans que l'on puisse en percevoir d'issue proche. Ce document permet aussi d'appréhender le rôle qui jouent les services secrets israéliens. La stratégie de l'État hébreu à l'égard de la Syrie et de l'Irak qui est très clairement exposée, l'éclatement de la Syrie et de l'Irak en régions déterminées sur la base de critères ethniques ou religieux doit être, à long terme, un but prioritaire pour Israël, la première étape étant la destruction de la puissance militaire de ces États. Odette Yinon présente le projet qui est celui du régime sioniste actuel, le régime de Sharon, et étant concernant le Moyen-Orient, à savoir la division de la région en petits États, et le démantèlement de tous les États arabes. Ce plan de destruction du monde arabe et musulman en quelques points. L'idée que tous les États arabes doivent être fragmentés en petites unités, par l'œuvre d'Israël, est une idée récurrente dans la pensée stratégique israélienne. On perçoit très clairement le lien étroit qui existe entre ce projet et la pensée néoconservatrice américaine et les plans de Kissinger, particulièrement dans les notes de l'auteur pour son propre article. Mais, en dépit d'une référence de pure forme à la défense de l'Occident face au pouvoir soviétique, l'objectif réel de l'auteur et du régime israélien actuel est bien clair, faire d'un Israël impérialiste une puissance mondiale. En d'autres termes, Sharon se propose de tromper les Américains après avoir séduit le monde entier. Très évidemment, bien des faits, dans les notes comme dans le texte même, sont falsifiés ou omis, comme par exemple l'aide financière des États-Unis à Israël. En réalité, les États-Unis font chanter les pays arabes pour les obliger à financer le sionisme, ainsi les Arabes sont assassinés par l'argent des pays arabes soumis aux Rothschilds. D'autres prétendus faits sont de pures inventions. Mais il ne faudrait pas pour autant regarder ce projet comme dénué de toute portée pratique, ou irréalisable, au moins à court terme. Le projet reproduit fidèlement les théories géopolitiques qui avaient cours en Allemagne dans les années 1890 à 1933, qui furent adoptées telles quelles par Hitler et le nazisme, et qui guidèrent leur politique en Europe de l'Est.
Les objectifs fixés par ces théories, en particulier le démantèlement des États existants, reçurent un début de réalisation de 1939 à 1941, et seule une coalition à l'échelle mondiale en empêcha l'application à long terme. Le but de l'Allemagne nazie était de créer un nouvel ordre mondial dominé par l'Allemagne, une dictature où les autres peuples seraient les esclaves du peuple allemand. George Bush a déclaré aussi vouloir un nouvel ordre mondial dominé par les États-Unis où les autres nations deviendraient des esclaves, et le sionisme lui veut créer un nouvel ordre mondial dominé par le sionisme. Mais selon Albert Pike, le but véritable serait d'exterminer tous les croyants pour instaurer une religion luciférienne mondiale.